Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. Chantait avec sa voix inimitable Gilbert Bécaud dans un de ses refrains les plus célèbres. Un homme marche, tombe, meurt dans la rue, eh bien personne ne l'a vu. Une scène devenue tristement banale aujourd'hui, quand on préfère ne rien voir plutôt que perdre son temps en s'arrêtant. Que d'exemples récents de chauffards ayant renversé un cycliste ou un piéton qui prennent la fuite, le désir de ne pas s'attirer d'ennui l'emportant sur l'attention apportée à la victime. Ainsi, dans l'histoire racontée par Jésus, un prêtre et un lévite passent leur chemin alors qu'ils ont vu un homme agoniser dans le fossé. Oh, ils ont de bonnes raisons de ne pas s'arrêter. Car il faut savoir que dans la loi de Moïse, celui qui s'approche d'un mort ou d'un blessé devient impur. Alors, pour pouvoir assurer leur service, ils refusent de s'approcher aux lois quand tu nous tiens. Et c'est un Samaritain, un étranger, mal vu par le peuple juif, parce qu'il ne pratique pas la même religion, qui lui s'arrête. Et ce Samaritain, dont on ignore le nom, prend soin de l'homme blessé. Il n'y a aucun témoin de la scène, si ce n'est cet aubergiste, à qui il demande de prendre le relais en lui procurant les moyens d'agir. Merveilleuse leçon de pédagogie en ce temps de crise, où celui qui apporte une aide d'urgence est invité à se soucier de la poursuite de l'accompagnement à plus long terme, même s'il est effectué par un autre que lui. Et voici que Jésus se sert de cette parabole pour retourner la question que lui posait ce jeune docteur de la loi. Qui est mon prochain interrogeait-il. Il faut savoir que dans la société, au temps de Jésus, le mot prochain désignait d'ordinaire celui qui était proche, le voisin. Et on considérait alors que l'aide devait être prioritairement destinée à ceux qui appartenaient au même monde social que soi. Mais Jésus transforme le questionnement. Lequel a été le prochain de l'homme blessé? Il ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous, il nous invite à nous rendre proches de celui qui souffre. Comme le dit le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti, il s'agit pour le disciple du Christ de savoir se rendre présent aux côtés de celui qui a besoin d'aide, sans se soucier de savoir s'il fait ou non partie du même monde d'appartenance. La grande différence entre l'amitié et la fraternité, c'est qu'on choisit ses amis alors qu'on ne choisit pas ses frères. Dans l'histoire que Jésus nous raconte, c'est un Samaritain qui prend soin de l'homme blessé. Et la conclusion de Jésus sonne comme une requête. Va, et toi, fais de même. Autrement dit, il nous exhorte à laisser tomber nos différences pour être capables, face à la souffrance, de devenir proche de toute personne. Et comment ne pas encore penser aujourd'hui, à l'heure où les médias s'en font de moins en moins l'écho, à nos frères et sœurs, ukrainiens et ukrainiennes, victimes de cette guerre qui ne cesse de durer. S'il est une sainte qui a reçu à 100% ce message, c'est bien Jeanne Jugan. Elle qui, durant l'hiver 1833, accueillit une vieille femme, pauvre, infirme, aveugle, et lui donna son propre lit, elle-même allant s'installer dans le grenier. Et dans les mois qui suivirent, de jeunes femmes la rejoignirent pour l'aider
dans cette tâche le nombre de personnes accueillies allant chaque jour en augmentant. Comme le disait si bien l'abbé Pierre, la ligne de partage de l'humanité, contrairement à ce que l'on croit parfois, ne se situe peut-être pas entre les croyants et les incroyants, mais plutôt entre les suffisants et les communiants, entre ceux qui se détournent de la souffrance de l'autre et ceux qui acceptent de la partager. Et avec un brin d'humour, l'abbé Pierre ajoutait qu'il connaissait bien des croyants qui étaient des suffisants et bien des incroyants qui étaient des communiants. À l'heure de l'été, puissions-nous être attentifs au visage de tous ces inconnus que nous allons peut-être croiser sur la route de nos vacances. Et souvenons-nous de ce conseil donné par Jésus, va et toi, fais de même. Alors, je conclurai par ces mots que nous avons entendus de la bouche de Moïse. Cette parole n'est pas au-delà des mers. Non, cette parole est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu puisses la mettre en pratique. Amen.